Alors la chose essentielle à comprendre et à maîtriser sur la marche avec Dieu, sur la question du péché, c'est que Jésus est devenu ce que nous étions dans son incarnation, afin que nous puissions devenir dans ce qu'il est au moment de sa résurrection. 1 Jean nous dira que l'assurance que nous avons devant Dieu, l'assurance que nous avons dans notre relation et dans notre marche avec le Seigneur, est que tel il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Il y a une partie de l'identité de chrétien que nous devons embrasser, que exactement de la façon que le Seigneur, notre Dieu, traite son Fils Jésus-Christ, c'est exactement comme ça. C'est la même considération qu'il a pour toi et c'est exactement comme cela qu'il te considère. Alors quand on parle de quelqu'un qui a embrassé la révélation de Jésus-Christ et qui a accepté le sacrifice de cette œuvre-là, on ne parle pas d'un homme qui est en recherche du pardon. Le pardon est un acquis en Christ. Ce sang qui a été versé pour l'humanité a ôté le péché de l'humanité. Paul nous dira dans Romains 3 qu'il y avait une séparation entre Dieu, entre l'homme et la gloire de Dieu. Et cette séparation était le péché. Et Jésus-Christ l'a enlevé par la déchirure de son corps, qui symbolisait la déchirure du voile qui menait au lieu très saint dans le temple. Alors, est-ce que le Dieu qui t'a pardonné avant même que tu ne naisses et que tu ne commettes les péchés au moment de ta naissance serait le même Dieu qui bloque tes affaires aujourd'hui? Est-ce que le même Dieu qui t'a pardonné avant que tu ne naisses, avant que tu ne commettes aucune faute, serait capable aujourd'hui d'être celui que tu dois supplier par les dîmes et les offrandes et les jeûnes et des prières pour faire expiation sur une faute que tu as commise parce que tu veux une percée financière? Vous voyez là où se trouve le vrai problème. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas que l'humanité, je ne dis pas les chrétiens, a été pardonnée en Christ avant même que la plupart d'entre nous ne naissions. Parce que je prends un exemple simple. Avant que Jésus est mort il y a 2000 ans de cela, tu n'étais même pas encore né. Tes parents n'étaient même pas encore nés. Tes grands-grands-grands-parents n'étaient pas encore nés. Mais toutes tes fautes t'étaient déjà pardonnées. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus-Christ se donnait sur la croix pour toi, tout ce que tu considérais il y a des années passées comme le péché dans ta vie, présentement que tu considères dans ta vie comme le péché, et à l'avenir que tu feras que tu considérais comme péché, avait déjà été pardonné il y a 2000 ans de cela. Est-ce une permission, une licence qui est en train de t'être donnée pour vivre n'importe comment? Nous te disons non, parce que de manière simple, le mot péché en réalité veut tout simplement dire la perte d'identité. Et en Christ, nous avons le regain d'identité de qui nous sommes. Tel il est, ainsi nous sommes.